Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous parle de ce moment où Jésus, face à la tempête, va ordonner au vent de se calmer. Pourquoi ? Parce que les apôtres sont dans la barque et ils voient que la barque est en train de sombrer à cause des vagues de la mer de Galilée. Le lac de Tibériade également. Cette mer est quand même violente quand les vents se lèvent. Il suffit d'y être allé une fois pour se rendre compte à quel point les vents sont violents. Peut-être même presque autant que l'Atlantique quand les vagues tapent sur les bateaux. Et les apôtres étaient complètement affolés, complètement inquiets de voir que le vent se déchaînait de plus en plus sur la barque et ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir. Or, Jésus dormait dans la barque. Jésus dormait dans la barque. Alors les vagues l'arrosent, les vagues le submergent, mais lui dort dans la barque, comme si de rien n'était. Et eux vont finir par le réveiller en lui disant « Mais Seigneur, sauve-nous, nous sommes en train de mourir, nous sommes perdus. » Et Jésus va leur dire « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?» Et souvent, nous avons des personnes qui, suite à l'épreuve, ou aux difficultés, ont l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils vont s'éteindre à cause de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils endurent. Il faut simplement qu'ils se rappellent que Jésus est dans la barque avec eux et que celui-ci leur dit « Pourquoi avoir peur ?» Parce que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force et de conseil, nous dit la parole de Dieu. Et homme de peu de foi, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir une grande foi, il s'agit d'avoir un peu de foi en un Dieu tout-puissant. Regardez Marie, comment cela va-t-il se faire ? Et Marie écoutera ce que l'ange dira, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. Et que va-t-elle répondre ? Qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien, à notre tour, nous voyons bien des choses qui se passent autour de nous, et nous avons une seule chose à mettre en place, c'est croire que Dieu peut tout. Alors si ces vagues et cette agitation, si elles n'avaient pas été suffisantes pour éveiller Jésus, il n'en demeure pas moins que les disciples, eux, étaient morts de trouille, morts de peur. Et l'évangéliste utilise cette ambiance un petit peu cataclysmique, dramatique, pour révéler la personnalité de Jésus, pour révéler ce que Jésus est. La tempête, c'est le monde qui gronde, qui ne cesse de faire du bruit. On voit les médias qui ne cessent de dire que tout va mal, que tout va s'écrouler, que tout le monde va disparaître, que la Troisième Guerre mondiale va arriver, que l'Ukraine et la Russie vont se taper dessus au point que nous-mêmes, nous allons en recevoir des éclats. Et puis maintenant, il y a l'Iran et Israël. Nous avons tout ce qui vient aujourd'hui, en plus de Gaza, en plus du Yémen, en plus du Congo, en plus de ceci, en plus de cela. Oui, la tempête est partout autour de nous dans le monde, mais la crainte ne doit pas être dans le camp des chrétiens. La crainte doit être dans le monde, parce que si le chrétien avait conscience que Jésus est dans la barque, c'est-à-dire s'ils avaient conscience qu'ils avaient un Dieu tout-puissant, et j'aime dire que Jésus est tout-puissant, puisque rien ne fut sans sa personne, tout fut créé parce qu'il fut là aussi, avant que le ciel et la terre n'existent, il était là, avant qu'Abraham ne fût, il était là, il existait, et tout est arrivé par le Verbe de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, la lumière et tous les astres dans le ciel, et ce qui se trouve dans la terre, et tout ce qui permet à la nature d'exister, à toute l'humanité d'exister et de vivre à travers cet univers, pourquoi avoir peur ? Pourquoi craindre notre lendemain ? Pourquoi douter alors que nous avons un Dieu qui a créé tout pour que nous puissions être heureux et que notre joie soit complète ? Alors Jésus va se lever, il va interpeller vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Sur l'ordre de Jésus, la paix revint, une paix qui ne devait pas seulement se réaliser sur l'eau agitée du ciel et de la mer, mais la parole de Jésus avait surtout pour but d'apaiser les cœurs craintifs des disciples. Pourquoi avoir peur ?
homme de peu de foi. Mes amis, j'ai envie de vous dire que les disciples, ils sont passés du doute à la panique, à la peur, pour en arriver à contempler les merveilles du Christ, qui vient à cet instant-là de sauver ses disciples de la noyade. La surprise, l'étonnement que nous pouvons voir dans cette attitude des disciples, l'émerveillement face à un changement radical de situation, a peut-être été aussi un sujet de discussion entre les apôtres. Mais qui est-il pour faire cela? Qui est celui qui est capable de calmer le vent et la tempête, le ciel et la terre? Celui qui l'a créé. Il sait très bien comment diriger le ciel et la terre. Il sait très bien comment commander à la nature d'exister ou de disparaître. Alors oui, aujourd'hui nous avons un Dieu qui se manifeste dans la personne de Jésus-Christ, qui commande au ciel et la terre de lui obéir. Alors si nous aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui et dans notre quotidien, nous avons l'impression d'être perdus et de mourir au point de voir la terre se dérober sous nos pas, n'oublions pas que notre Sauveur est Jésus et que celui-ci a dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc nous avons un Dieu qui est là, fait rien d'autre que de venir sauver l'humanité par sa grâce et son amour de l'homme. Alors, si Jésus ne veut pas que nous soyons des personnes passives, c'est bien parce qu'il veut que nous comprenions que nous sommes tous appelés à être des instruments actifs, responsables, mais à la fois pleins d'espoir, voire capables de contrôler les tempêtes de nos propres vies, de tous ceux qui nous assaillent, de tous ceux qui veulent nous détruire. Il nous faut avoir une confiance filiale, mais une confiance aussi, je dirais, de disciples, une confiance auprès de Dieu. Et si notre confiance est mise à l'épreuve, quand nous avons le sentiment de ne pas être toujours exaucés et de voir l'ennemi régner dans nos vies, l'Évangile aujourd'hui nous invite à nous interroger sur ce que nous croyons et qui nous écoutons, et surtout sur la conformité de notre prière au désir de l'Esprit qui veut que tout soit fait selon son plan divin, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et si nous croyons que cette volonté, elle est là, elle est donnée pour que nous soyons heureux et que notre joie soit parfaite, alors aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons comprendre pourquoi je vous dis depuis des mois, merci d'exister.